Dans cette vidéo du chapitre 15 de mes notes de cours, je vais compléter la première page de la section 2.1 intitulée La contrainte en tension, soit le symbole sigma indice petit t pour tension. Comme on l'a déjà mentionné dans des vidéos préalables, une pièce est dite en tension quand les forces agissant sur cette pièce tendent à étirer, à augmenter la longueur de la pièce. La figure suivante montre la situation de tension. Donc, c'est une pièce vue de côté. On a une coupe de la pièce ici, où ce qu'on pourrait, si on la regarde maintenant de face, là, voir quel air elle a. Je vous rappelle qu'on applique des forces aux deux extrémités et que par analyse de la situation, il faut que ces deux forces-là soient égales si on ne veut pas que la pièce se déplace. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le même module de chaque côté, mais j'ai rajouté le moins, comme déjà mentionné, pour avoir des noms différents de chaque côté. Évidemment, on l'a dit, on peut couper la pièce et maintenant analyser une partie de la pièce comme on a déjà fait. Donc, j'accorde ma force de tension ici. Et quand on fait ça, on va surtout s'intéresser à ce qui est exercé sur chaque particule d'air de surface de cette pièce-là. Donc, on va plutôt parler de contrainte. Évidemment, c'est une force de tension, on va appeler ça aussi une contrainte de tension. Cette contrainte de tension-là n'est pas directement égale à la force, parce que ici, j'ai des newtons par mètre carré, alors qu'ici, j'ai seulement des newtons. Ben, justement, elle va être égale à Ft, mais divisée par l'air de la section à cet endroit-là. En haut, vous avez la forme vectorielle, mais beaucoup moins intéressante. Évidemment, sous forme vectorielle, ben, ces petits vecteurs-là sont l'inverse du grand vecteur-là, où ces petits vecteurs-là correspondent justement à ce vecteur-là qui était négatif, là, donc moins Ft sur A. Et maintenant, il faut aussi analyser le paramètre A. Donc, lorsqu'on coupe la pièce, la force est distribuée sur toute l'air que va avoir la pièce à cet endroit-là. Comme mentionné, la contrainte va dépendre de la force et de la surface. Et là, si je tourne la pièce et que je regarde ce que j'ai coupé, ben, je peux voir différentes formes. Évidemment, les plus courantes, ça va être une forme circulaire, soit que c'est une tige que j'étirais ou une pièce cylindrique que j'étirais. On peut calculer l'air soit à partir du diamètre ou du rayon. On a déjà fait ça beaucoup dans le passé. Donc, des calculs d'air ou d'autres pièces classiques, ben, c'est la pièce de forme rectangulaire. Son air va se calculer tout simplement par base fois hauteur.